Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Rafinha les amis, comme vous le savez, avec le FC Barcelone est juste sensationnel en ce début de saison. Et bah dites-vous qu'il continue à briller même avec le Brésil. Du côté de l'Argentine les amis, la nuit dernière, Lionel Messi a encore pondu une masterclass les amis. À 37 ans les amis, le gars il est infatigable. En ce qui concerne le Real Madrid les amis, Trent Alexander-Arnold de Liverpool est de plus en plus proche de signer. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé, malgré les différentes polémiques auxquelles il fait face, il a fait très bonne impression aux entraînements. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec Lionel Messi et le FC Barcelone. Les amis, l'Argentine, comme je vous ai dit la nuit dernière, l'Argentine a joué face à la Bolivie et malheureusement pour la Bolivie, ils se sont fait soulever 6-0 les amis, avec un triplé de Lionel Messi et double passeur décisif sur ce match les amis. Lionel Messi, ce gars-là est infatigable. À 37 ans les gars, j'ai comme l'impression que lui, du début de sa carrière les amis, jusqu'à aujourd'hui, le gars, il est rarement en flop. J'ai comme l'impression, c'est pas pour rien qu'on dit que Lionel Messi, le football est inné en lui. Franchement, il y a des gens qui sont en baisse de régime comme Kylian Mbappé. Voilà, eux, c'est le travail qui les a amenés là. C'est le travail qui les a amenés là, mais Lionel Messi, ça se voit vraiment que ça, c'était inné en lui. Le football était inné en lui. Rares sont les moments où il a été en baisse de régime, à part son passage au Paris Saint-Germain. Et même là-bas, les amis, quand tu regardes bien, Lionel Messi n'a pas floppé. C'est vrai qu'il marquait pas énormément, mais en termes de gestion de jeu, les passes, franchement, le gars, il a été incroyable. Et le pire, c'est que j'avais l'impression que le gars, il voulait pas se donner à 100%. Regardez quand il a débarqué à l'Inter Miami, ce qu'il faisait. Franchement, Lionel Messi n'a plus rien à prouver, mais plus le temps passe, t'as comme l'impression qu'il a... Voilà, il veut encore se prouver plus de choses. Là, il a encore brisé un autre record, les amis. Lionel Messi est désormais le joueur ayant marqué le plus de triplés en sélection dans l'histoire du football, avec 10 triplés, les amis. C'est juste une dinguerie. Et d'ailleurs, en parlant de sa longévité, les amis, regardez un peu ce qu'il a dit par rapport à sa retraite. On lui a posé la question par rapport à sa retraite et il a répondu, la vérité est que je n'ai pas fixé de date, je profite simplement, je suis heureux de ressentir l'amour des gens parce que je sais que ça pourrait être mes derniers matchs. Et s'il y a bien une chose que j'admire avec cette équipe d'Argentine, les amis, c'est le respect qu'ils accordent à Lionel Messi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces gens-là le respectent? Regardez tous les joueurs qu'il y a autour. C'est pas des petits joueurs. Voilà, il y a des Lautaro Martinez, il y a qui d'autre? Il y avait des Di Maria. Di Maria, malheureusement, il a pris sa retraite. Mais il y a de gros joueurs, des Paredes, tout ça. Mais malgré ça, les amis, le capitaine reste le capitaine. Tu vas jamais voir un joueur de l'Argentine rentrer sur le terrain avant Lionel Messi. Ils attendent toujours le capitaine. Franchement, ce respect-là, on doit prendre exemple sur eux. On doit prendre exemple sur eux. Quand je vois la France, par exemple, manquer de respect à Kylian Mbappé en disant que le poté, il est tombé enceinte. Voilà, franchement, il est où le respect? Il est où le respect? Bon, j'ai dit ça, il n'est pas vraiment tombé enceinte. C'est une façon de parler. Vu toutes les polémiques qui sortent sur lui en ce moment, ils inventent tout et n'importe quoi sur le capitaine de l'équipe de France. En Argentine, tu vas jamais voir ça. Gare à toi de parler mal de Lionel Messi. Le lendemain, tu vas voir ta maison saccagée. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Et même quand on voit cette photo, les amis, l'aura qui dégage, franchement, Lionel Messi, il est petit de taille. Vraiment, quand tu le vois comme ça dans la rue, tu dis, lui là, je peux le gommer. Approche-toi, tu vas voir. Déjà, son garde du corps qu'on paye 3 millions par an, là, lui, quand il t'attrape déjà, tu vas voir flou. Sans même parler de ses coéquipiers de l'Argentine. Franchement, les gars, Lionel Messi, c'est vraiment l'un des meilleurs capitaines que j'ai connus de ma vie dans le football, en tout cas. En termes de respect, il en a eu, il n'y a rien à dire. Et bien évidemment, hier, les amis, à l'approche du Ballon d'Or, un journaliste l'a demandé un peu son avis par rapport au Ballon d'Or. Qui est son favori? Voilà, qui est le favori de Lionel Messi pour le Ballon d'Or? Bien évidemment, vous vous doutez bien, il a répondu Lautaro Martinez, son coéquipier. Voici ses propos. Il dit, Lautaro Martinez a eu une année spectaculaire. Il a marqué un but en finale. Il a été meilleur buteur de la Copa América. Il mérite le Ballon d'Or plus que quiconque. J'espère que Martinez remportera le Ballon d'Or. Si cela ne vient pas maintenant pour lui, je suis sûr que cette récompense lui viendra plus tard. Il a tort, il a raison, dites-moi en commentaire. Personnellement, pour moi, Vinicius est bloqué dans ma tête. Peu importe, il peut remporter ce qu'il veut, Lautaro Martinez. Ce que Vinicius a fait pour moi cette saison, personne n'a fait mieux que lui. On enchaîne les amis avec un joueur du FC Barcelone, notre cher Rafinha, qui réalise un début de saison de malade mental. Et même avec le Brésil, le gars, il se régale. Il a marqué un doublé lors du dernier match du Brésil, les gars. Voilà, le gars, il a joué 75 minutes et en 75 minutes, il t'a marqué un doublé tranquille. Là, on a ses stats de ce début de saison, toutes compétitions confondues. Donc, Rafinha, c'est 13 matchs, 8 buts et 6 passes décisives. C'est juste énorme, les gars. En parlant du Barça, d'ailleurs, ici, nous avons les prochaines rencontres du FC Barcelone. Donc, après cette trêve internationale, le Barça va rencontrer Séville. Voilà, je pense que c'est le week-end prochain ou si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, ils vont rencontrer Séville. Ensuite, on aura le Bayern Munich la semaine prochaine. Là, ça va barder. Les gars, abonnez-vous parce que le débrief là va être croustillant. Je le sens, je sens qu'il va se passer un dinguerie. Une dinguerie ce jour-là.
Il va se passer une dinguerie ce jour-là. Franchement, c'est soit le Barça se fait chicoter comme d'habitude, ou soit le Barça se venge. Parce que là, c'est plus le même Barça. C'est pas le Barça qui s'est pris 8-2. Désolé de vous rappeler les mauvais souvenirs. En tout cas, c'est pas le même Barça. Donc là, il va forcément se passer une dinguerie. S'il se passe match nul, moi, je serai déçu. S'il y a match nul, je serai déçu. Donc, abonnez-vous, les gars, pour ne pas rater ce débrief-là. Ça va être un banger. Ensuite, ils vont affronter le Real Madrid. Bang, bang, bang. Là, j'ai même pas besoin de vous dire de vous abonner. Là, ça sera même pas un banger, ça va être une tuerie. Et ensuite, ils auront Espanyol de Barça. Bon, Espanyol de Barça, ça sera juste une formalité pour le FC Barcelone. Mais en tout cas, le FC Barcelone a de gros matchs qui arrivent, donc vraiment force à vous, les gars. Et d'ailleurs, les amis, Robert Lewandowski est très motivé pour le prochain match du FC Barcelone, en particulier face au Bayern Munich. Le Bayern Munich qui est son ancien club, et Hansi Flick également, c'était son ancien club. Donc vraiment, les gars, ce match-là va être incroyable. Maintenant, nous allons parler des pépites du FC Barcelone, Casado et Bernal. Casado a fait une petite déclaration pour parler de Hansi Flick, et il dit: Hansi Flick me donne une confiance totale depuis le début, voilà, depuis le premier jour, et c'est pourquoi je me donne à 100% pour lui et pour le FC Barcelone. Le club m'a dit immédiatement que Flick me faisait confiance, donc c'est pour ça le gars sur le terrain, et voilà, on a comme l'impression qu'il a 12 poumons. Le gars ne se fatigue pas, il est partout au milieu. Et en ce qui concerne Bernal, les amis, Hansi Flick compte sur Marc Bernal comme un joueur très important dans le futur et croit qu'il peut marquer une époque à Barcelone. Donc voilà, Hansi Flick compte également sur Bernal. Je pense que bon, à son retour, je ne sais pas comment Hansi Flick va se débrouiller, mais comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, là, ça sera à Hansi Flick de faire une bonne rotation parce qu'il y a Gavi aussi qui est de retour. Bonne chance à lui d'introduire tous ces joueurs-là dans l'effectif. Ça va être chaud. Ici, les amis, nous avons une photo du nouveau gardien du FC Barcelone, Chesney. Oui, c'est lui, vous voyez pas flou, c'est bien ça. Il a pris une photo avec une cigarette. Je ne sais pas où il s'est pris, mais le poteau, franchement, il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Moi, j'ai hâte de le voir sur le terrain parce que je sens qu'avec lui, il en va bien se marrer. Et bizarrement, j'ai pris cette photo parce qu'il me rappelle quelqu'un dans Shaolin Soccer. Pour ceux qui ont regardé le film Shaolin Soccer, le film de football là, avec la magie, le film des Chinois là. Je ne sais pas pourquoi, mais il me rappelle ce gars là dans Shaolin Soccer. Franchement, c'est la même dégaine, la même tête. Maintenant, les amis, nous allons parler du meilleur club au monde, les amis, le Real Madrid. On commence tout simplement par une info mercato. Notre cher Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Le gars, il est de plus en plus proche du Real Madrid. Là, il est dit, les amis, que le Real Madrid pense que Liverpool pourrait négocier le transfert de Trent Alexander-Arnold en janvier pour une somme importante. Voilà. Donc, Liverpool, ils sont en train de tout faire pour prolonger Trent Alexander-Arnold, mais lui, il n'a pas l'air de vouloir trop prolonger là-bas. Donc, il a dit, les performances des prochaines semaines inciteront le Real Madrid à décider s'ils veulent tenter de négocier en janvier ou non. Donc là, le Real Madrid aussi, ils sont en train de voir, mais ils ne sont pas trop sûrs. Voilà. Après cette info, les amis, ce matin, on a eu la nouvelle que Liverpool commence à penser que Trent Alexander-Arnold va pas renouveler son contrat. Donc voilà, Liverpool, ils sont plus trop confiants dans le dossier Trent Alexander-Arnold. Moi, je pense qu'il va finir par venir au Real Madrid, soit en janvier, soit l'été prochain, le mercato suivant. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler de notre cher Luka Modric, les amis. Lors de la trêve internationale, vous savez qu'il était avec la Croatie. Et qui dit Croatie, Luka Modric aussi, c'est l'un des joueurs qui vraiment en termes de longévité, franchement, il y a rien à dire. Le gars, il a une longévité de malade mental. Je pense que là, il doit avoir 38 ou 39, je sais même plus. En tout cas, malgré son âge, c'est la même génération que Cristiano Ronaldo. Là. Ils sont infatigables. À la fin du dernier match de la Croatie, les amis, on lui a demandé un peu lui aussi son avis par rapport à la retraite. Il a dit qu'il n'y pense même pas. Voilà, lui, il est là, il joue son football. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Marca. La retraite n'est pas à l'ordre du jour pour Luka Modric. Le milieu de 39 ans souhaite disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie et prolonger avec le Real Madrid. Donc lui, dans sa tête, il a encore 20 ans. Mon frère, t'as pas 20 ans, t'as 39. On t'aime bien, mais là, faut commencer quand même à penser un peu à la retraite. Parce que là, au bout d'un moment, tu veux prolonger avec le Real Madrid alors que nous, on veut aller de l'avant. Faut laisser les jeunes un peu s'imposer. Hein? Ou bien je mens. Bref, en parlant du Real Madrid, les amis, on a aussi un autre milieu de terrain du Real Madrid qui s'appelle Federico Valverde. Oui, qui était avec l'Uruguay lors de la trêve internationale. Et notre cher Federico Valverde, les gars, faut quand même se dire la vérité. Le gars, en coup franc en ce moment, il devient dangereux. Depuis le début de la saison, de toute façon, lui, son pied là, on savait que c'était une arme. Depuis maintenant 2 ans, on voit que voilà, on voit ce qu'il fait avec son pied là. Franchement, lui là, à un moment donné, il va falloir l'enfermer. Parce qu'à chaque tir qu'il fait, j'ai peur pour les supporters dans les tribunes. Le poteau hier, regardez le coup franc qu'il a tiré. Il a lâché un coup franc, les amis, presque au milieu. Je pense que c'était à 30 mètres du goal. Il a lâché le coup franc, les gars. Ça allait taper la barre de poteau. Ça a failli rentrer. Mais heureusement que le gardien était là pour contrer le ballon après avoir tapé le poteau. Franchement, les gars, il devient très, très dangereux. Les amis, Carlo Ancelotti a prévu une double séance d'entraînement aujourd'hui. Bon, quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Je tourne cette vidéo la nuit. Là, au moment où je vous parle, il est minuit. Vous voyez comment je transpire pour vous, les gars. Franchement, abonnez-vous juste pour ça.
hein, je transpire pour vous. Bref, Carlo Ancelotti a prévu une double séance d'entraînement aujourd'hui. Les joueurs se sont déjà entraînés ce matin à 10h30, voilà. Puis ils y retournent à 15h. Donc il y a double entraînement les amis, voilà, pour les Kylian Mbappé. Il y avait Jude Bellingham également. Et d'ailleurs, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, voilà, très belle complicité entre les deux. Kylian Mbappé, pendant qu'on dit qu'il est enceinte, lui il est là, il est tout content, voilà. Le poteau s'amuse avec Jude Bellingham, ils s'entendent très bien. Et franchement, ça me fait bizarre à chaque fois de voir les deux, voilà, être d'accord comme ça là. Parce qu'avant l'arrivée de Kylian Mbappé, on disait tous qu'avec Jude Bellingham, ça allait bloquer. Parce que le gars déjà, Jude Bellingham, c'est quelqu'un de très fier, de très orgueilleux. Kylian Mbappé aussi, voilà. On disait que ça allait pas s'entendre. Mais franchement, j'ai comme l'impression qu'ils s'entendent plus avec Jude Bellingham qu'avec Vinicius même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ça met une bonne ambiance dans l'équipe. J'espère qu'aussi sur le terrain, ça va suivre. Parce que c'est bien beau de faire ça à l'entraînement. Mais sur le terrain aussi, il faut garder une ambiance saine. Voilà. Et en parlant de Jude Bellingham, les amis, ici, nous avons les crampons signature de Jude Bellingham avec son propre logo. Voilà. Donc là, on a son logo. Franchement, c'est juste magnifique. Hein. C'est trop beau. Tout full noir comme ça avec le truc en or. Là, franchement, c'est juste incroyable. C'est trop beau. Les amis, au Real Madrid, personne ne compte sur Jesus Valero. Ancelotti estime qu'il n'a pas le niveau que le club exige. Le club lui a dit cet été qu'il n'était pas dans leur plan, mais il a décidé de rester. Tiens. Donc toi, on te dit qu'il n'était pas dans notre plan, tu restes quand même. C'est quelle histoire ça? Toute sa carrière, le poteau, il est resté au Real Madrid. Il est allé faire un tour dans je ne sais quel club là en Espagne. Là, je me rappelle même plus du nom. Voilà, il est revenu. J'ai comme l'impression qu'il y a des joueurs qui se contentent de ça. Juste parce qu'ils sont au Real Madrid, ils touchent leur petit salaire. Voilà, dans leur palmarès, il y a écrit Real Madrid, ça leur va. Le reste là, ils s'en foutent. Et c'est l'exemple de Jesus Valero. Franchement, le gars là, son amour pour le Real Madrid, on ne peut pas lui enlever ça. Il aime le Real Madrid, mais nous, on n'aime pas trop son jeu. C'est ça le problème. Donc, mon frère, s'il te plaît, le mercato prochain, essaie de plier bagage, ça serait mieux. Hein? Comme ça, au moins, on se sépare en bon terme. Faut quand même pas qu'on se quitte en mauvais terme, mon frère. Hein? Les amis, nous avons des nouvelles de notre cher Nico Paz qui a fait ses débuts avec l'Argentine. Il a même fait une passe décisive à Lionel Messi. C'est juste incroyable. Donc, c'était la passe du triplé pour Lionel Messi. Franchement, les gars, ça fait plaisir voilà, d'avoir ces nouvelles-là de Nico Paz parce que c'est l'un des jeunes que j'aimais vraiment du côté du Real Madrid. Malheureusement, il joue maintenant à Como. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir là-bas et qu'il nous revienne très, très rapidement. Les amis, on enchaîne avec une autre pépite, notre cher Arda Güler. Carlo Ancelotti a toujours beaucoup de confiance en Arda Güler et il lui accordera de plus en plus de minutes au fil du temps. Arda Güler sait qu'il est au meilleur endroit où il peut être et croit que tout au long de la saison, il sera très important. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que Arda Güler, ça serait une mauvaise idée pour lui d'aller dans un autre club, que ce soit en prêt ou en vente. Voilà. Je pense que là, cette saison, c'est la saison voilà, décisive pour lui. C'est là où il peut prendre sa place. Même si au jour d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Peut-être en fin de saison, il pourra toujours s'imposer, les gars. C'est pas impossible. Breaking news, les amis. Dani Ceballos est de retour. Ses proches disent qu'il est à 100% et qu'il a faim. Tiens. Toi, ça fait des années que tu es au Real Madrid, mais tu as toujours faim. Mon frère, faut manger. Hein. Faut manger parce que nous, franchement, on compte pas trop sur toi. C'est comme Jesus Valero là. C'est des joueurs qui, on les a déjà donné leur chance à plusieurs reprises, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à s'imposer dans le club. Franchement, au bout d'un moment, faut tailler. Hein, ta faim là, on va faire quoi avec ta faim? Faut manger un peu. Bref, en tout cas, ça fait quand même du bien d'avoir un joueur de retour de blessure parce qu'au bout d'un moment, bon, les blessures là, j'ai comme l'impression que ça nous lâche pas depuis la saison dernière. Et en parlant de blessures, c'est pas qu'en équipe 1, hein, même au niveau de la Castilla, même c'est pire. Regardez un peu ce qu'il a dit. Le Real Madrid Castilla de Raoul compte 62 blessures en 8 jours. Comment ça 62? Attendez. Comment ça 62? 62 blessures en 8 jours. Ils sont combien dans l'effectif? Je ne comprends pas. 62 joueurs blessés. Ou bien ils ont compté le nombre de blessures qu'avait chaque joueur pour faire 62. Parce que je ne peux pas comprendre que voilà, il y ait 62 blessés et que l'équipe continue à tourner. Je ne crois pas à cette info. Ce n'est pas possible. Or, Real Madrid Castilla, ils ont plus de 62 joueurs. Ce n'est pas possible. Donc, dans les 62 là, il n'y en a aucun qui réussit à monter en équipe 1. C'est quelle histoire ça, franchement? Non, cette info-là, il faut prendre ça avec des pincettes. Voilà. Donc, voilà les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici, on fait des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Il y a des gros matchs qui arrivent pour le FC Barcelone et pour le Real Madrid également. Mais surtout pour le FC Barcelone parce que c'est eux qui ont des gros derbys qui les attend. Il y a le Bayern qui les attend et il y a aussi le Real Madrid qui les attend. Donc voilà les gars, abonnez-vous pour ne pas rater mes débriefs les gars. Et quand il n'y a pas de débrief, ici on fait des vidéos actualités comme celle-là. Donc abonnez-vous les amis et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!